Tu vois, Carlo, les gens ont l'air de remarquer à quel point tu es adorable maintenant. Tu es même encore plus adorable qu'avant. Ah, qu'il est adorable! Si c'est possible. Oh, c'est un miracle. Je peux marcher. Oh, je peux voir. Je peux voler. Aïe, 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 mon lacet est défait. Monsieur adorable, je peux avoir un autographe? Non, pas sur le livre. Sur mon appareil. Une limousine. Elle est pas belle la vie. Tout à l'heure j'étais allongé sur un lit d'hôpital et maintenant me voilà confortablement installé au fond d'une limousine. Je te laisse, je vais me couper les ongles de pied. Profite bien de ta nouvelle situation. Oh, fais-moi confiance. Je ferais bien d'aller saluer mes admirateurs. Bonjour, chers admirateurs, je m'excuse de vous avoir fait attendre, mais j'ai moi aussi, je sais c'est bizarre, besoin de sommeil réparateur. Je veux ses chemises. Je veux ses paupières. J'ai dû les faire attendre trop longtemps, je sais. Un peu de musique calmera la foule en délire. Hé, d'où vient cette musique? Regardez, c'est lui, le calamar adorable. Séduisant et talentueux, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Un peu de patience, je vais maintenant vous interpréter un morceau. J'ai la clarinette. Ah, il a la clarinette. Je veux toucher la clarinette. Il n'y a rien de mieux qu'un bain relaxant pour se relaxer. Oh, c'est un cadeau de ma grand-mère. Tu sais, personne n'a dit que c'était facile d'être autant adorable, Carlito. Tu dois juste essayer de t'habituer à la... Adorable. 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 Attrapons l'adorable. Bob l'éponge! Hein? Tu dois m'aider. Ils m'ont volé mon bain moussant. La vie publique est vraiment insupportable. Je veux retrouver ma vie d'avant. Je sais ce qu'on va faire. Calamar, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que représente ce restaurant pour moi? Et tu t'es sacrifié pour m'amener tous ces clients au crabe croustillant. Ne vous inquiétez pas, il y aura assez de Carlo pour tout le monde. Faites la queue et sortez vos portefeuilles. Pour seulement 14 $, vous pourrez effleurer Carlo le calamar. On n'a pas beaucoup de temps. Casse-moi la figure, s'il te plaît. Et pour 3 $ de plus, je vous offre une boisson. Allez, Bob l'éponge, claque la porte. Je veux redevenir comme avant. Je ne peux pas. La dernière fois, c'était un accident. Je peux pas faire exprès de te faire mal. Dépêche-toi de me claquer la porte sur la figure. Bon, d'accord. Ne retiens pas ton geste, c'est compris. Le coup doit être franc et violent. Surtout, n'oublie pas, Carlo. Ça va me faire encore plus mal que ça va te faire mal à toi. D'accord, laisse-moi mémoriser. Ah! J'étais pas prêt. Tu ne pouvais pas attendre. Tiens bon, tu commences à ressembler au Carlo d'avant. Non, encore trop adorable. Ça ne marche toujours pas. Peut-être que je ne tape pas assez fort. Attends une seconde. Je veux juste... Carlo, tu es encore plus adorable qu'avant. Et la foule est en délire. Eh bien, Bob l'éponge, c'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin et maintenant, c'est à toi de m'en sortir. Je sais, Carlo. Je dois trouver une idée. Une idée. Vite, frappe-moi.
chaussures. Carlo! Bob l'éponge. Tu es normal! Ah, Carlo, je t'aime, peu importe combien de coups tu as reçus sur la figure. Le principal, c'est que je ne sois plus adorable. Quoi? Désolé. J'ai marché sur ma queue. Mais t'es déguisé en quoi, là? Je suis un chabrioleur. D'accord, je me change. Attends. Ben voyons, et moi comment je suis censé entrer, hein? Oh non, pas les yeux. Oui, c'est génial. J'adore les films romantiques. Hop là. Bonne nuit, chérie. Mais tu joues à quoi, là? Je vérifie qu'il dort. Regarde! Non! C'est Spot, le petit animal de compagnie de Plancton. Il veut jouer! Mais débarrasse-moi de ça, Bob! Attrape le bâton! Va chercher! Attention! Des diodes, des zèbres, préparez d'autres pâtés de plancton. Elle est en mode sommeil, c'est bon. Oh non, le plancton est en train de s'échapper. Je crois qu'on y est. Restez immobile le temps du scanner de votre rétine. Bon, et maintenant, on fait quoi? Heureusement que j'ai ça. L'objectif a bien saisi sa fossette au menton. Oh, ils ont saisi tout le bonhomme, oui. Maintenant, je me charge du reste. Une balle devant cette fois. Tout va bien? J'ai rien fait, j'ai même pas bougé. Je suis confus. J'arrive pas à croire qu'on ait réussi.
Alors, Moussaillon, vous êtes prêts pour une nouvelle fournée de pâté de crabe, hein? Mais pourquoi de la fumée s'échappe-t-elle de votre corps? On est sincèrement désolé, monsieur Krabs. Non, l'écoutez pas, il perd la tête, il sait pas ce qu'il dit. Non, on doit dire la vérité à monsieur Krabs. On a jeté la recette secrète du pâté de crabe par mégarde et Plancton l'a trouvée. On n'a pas pu la récupérer. C'est une blague! Plancton a dérobé ma recette! Oui, en gros, c'est ça. Il n'y a plus qu'un endroit où il lui reste encore des souvenirs de moi. Efface-moi, efface-moi. Ah, mon petit Carlo, on va devenir colocataires, comme ça on sera tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Bob. 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 Bonjour. Oh, bonjour, tu dois être le nouveau caissier. Eh bien, enchanté. Hein? Dites-moi que je ne rêve pas. On dirait que ça a marché. On se serait pas déjà croisés quelque part tous les deux? Ah non, je ne crois pas. Écoute, on parlera plus tard. Là, comme tu le vois, je suis débordé. Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu m'as l'air heureux. Qu'est-ce qui te met dans ce drôle d'état? Hier soir, j'ai effacé tous les souvenirs que Bob avait de moi. C'est merveilleux, vous ne trouvez pas? Oh, qu'est-ce que tu as dit? T'as perdu la tête ou quoi? Non! Non, c'est pas possible. Pour empêcher Plancton de pirater mon esprit, c'est Bob qui est le seul à connaître la combinaison du coffre-fort où j'ai mis la formule secrète. Et comme il ne voulait surtout pas l'oublier, il l'a rattaché à un souvenir qu'il a même avec toi, Carlo. Mon grand idiot que tu es! Alors, je veux que tu l'aides à retrouver ses souvenirs et tout de suite. Bob! Oui, capitaine. Tu vas passer l'après-midi avec Carlo ici présent. Il va te parler de ses plus beaux souvenirs avec toi. Non merci, je le connais pas. Je sais pas d'où il sort. Et accessoirement, il a l'air d'être un petit peu rasoir. Tu vas avec lui. C'est en ordre. Oui, capitaine. Bon alors, le nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On va recréer les souvenirs que tu avais de moi et que tu as perdus pour que tu puisses te rappeler la combinaison du coffre-fort de Krabs. Ben, c'est délirant ton histoire, mais je te suis. Tu n'auras qu'à faire ce que je te dis. Non, ça me dit rien. Alors cette fois, si avec ça tu ne te souviens pas de moi, c'est qu'on n'y arrivera jamais. Eh ben non, ça non plus, ça me dit... Oh. Carlo. Oh, je me souviens de cet endroit. Je me souviens de toi. Je me souviens de la combinaison du coffre-fort. Hurrah, hurrah, hurrah. Ah ouais, bonne nouvelle. Mais tu veux bien arrêter de... Aïe, aïe, aïe.
La combinaison, c'est 3 impacts à droite, Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Mon pauvre corps. 5 coups de poing à gauche, 6 membres étirés vers la droite, et 56 écoliers sur la gauche. Ah non, attends, non, c'est pas ça. Ah, c'est 57. Oh, Carlo, je me souviens de tout. De tout. J'ai réussi. Tu sais, Carlo, je me souviens aussi d'autre chose. Notre anniversaire, c'était pas hier. C'est aujourd'hui. Non. 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 Joyeux anniversaire. Quoique, c'est peut-être demain. Bob l'éponge, t'arrêtes de faire du bruit, j'essaie de faire la cuisine. Oh, hé, Carlo, je fais un peu de ménage dans la maison. Tu m'as fait renverser du poivre sur mon tout nouveau tapis. Oh, d'accord, Carlo. Bob l'éponge. Il faut le matériel adéquat pour ce travail. Hein? Cher Carlo, merci de m'avoir prêté ton aspirateur. Amicalement, Bob l'éponge. Oh, PS. Domicile de Bob l'éponge. Pourquoi tu as pris mon aspirateur? Tiens, Carlo, ça fait bien longtemps que j'ai reçu un coup de téléphone de mon voisin préféré. C'est parce que je ne t'ai jamais téléphoné. Alors, pourquoi tu m'as volé mon aspirateur? Je te l'ai pas volé, je l'ai seulement emprunté. Tu as fini de nettoyer ce trou à rats que tu appelles ta maison? Tu ne reconnaîtrais même pas l'endroit, Carlo. Ça, il y a peu de chance. Je reprendrai mon aspirateur dans 20 minutes. Non, Carlo va enfin mettre les pieds chez moi. Crénom d'une moule croisée avec une huître. Carlo, ça alors, ah si je m'attendais à te voir, bienvenue dans ma modeste demeure. J'espère que tu la trouveras assez confortable. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le Oui, dire. c'est ça, j'ai juste besoin de mon aspirateur. Tu as reproduit exactement mon salon? Tu as dit que tu refusais de quitter le confort de ton petit nid douillet. Alors j'ai apporté ton confort ici. Ça n'est pas génial? Non, pas du tout. Tu n'as pas le droit de me voler mon sens de la décoration. Allez, peu importe, donne-moi mon aspirateur. Tu ne veux pas un délicieux thé glacé? Non. Des hors-d'œuvre chauds? Non. Ou froids? Non. Un petit dessert? Je ne sais même pas ce que c'est. Maintenant, donne-moi mon aspirateur que je puisse rentrer chez moi. J'ai un plat dans le four. Oui, évidemment. Assieds-toi pendant que je vais le chercher. Fais comme chez toi, bien sûr. Alors, tu apprécies ta petite visite jusqu'à présent? Ça n'a rien à voir avec une visite. Alors, va chercher mon aspirateur et arrête de gonfler ce coussin. Bon, d'accord. Crie fort si t'as besoin de quelque chose. Imbécile. Hein? Mais comment il a pu faire ça? Il a ma table à café, mon vase, mon bol, mes dessous de verre, mon livre sur la clarinette. Et ce coussin ressemble terriblement à celui que m'a fait maman. Ah! Et le plus fort, c'est qu'il a imité sa signature. Pour Carlo, avec amour, maman. Tu as crié? Tout va bien, je vais finir par le trouver. D'accord. Fais comme chez toi. J'ai l'impression que Carlo apprécie beaucoup cette visite. Mais c'est mon couloir. Par Neptune. Il y a même le petit accroc que j'ai fait en emménageant. Attention, Carlo, tu ne dois pas exploser. Tu prends l'aspirateur et tu rentres chez toi. Alors ça, c'est vraiment la meilleure. Ma salle de bain. Il faut que je lui tire mon chapeau. Tous les détails sont exacts. Comment il peut connaître le contenu de mon armoire à pharmacie? Ma crème anti-rougeur. La petite canaille. Quelqu'un a parlé de crème anti-rougeur? Bob l'éponge, pauvre idiot! Crème anti-rouge. Oh, non. Je ne crois pas avoir de crème pour ça.
quel horrible cauchemar. Alors, il te plaît ce petit séjour chez Bob l'éponge? Ah, on croit connaître quelqu'un et badaboum. Oh, c'est pas la peine de se leurrer. L'amitié, c'est pas fait pour toi, Carlo. Je parie même que cette vieille boîte de conserve voudrait pas être mon ami. Je veux bien être ton ami. Hein? Mais qui est-ce? C'est moi, Bob. Oh, Bob! Oui, je suis toujours en ligne. J'ai quelque chose de très important à te demander. Pas la peine de me demander 3 fois, Gronigo. Tu pourrais dire à Larry que je veux lui parler. Oh. D'accord, j'y vais. Alors, Calamar, de quoi est-ce que tu veux causer? Eh ben, en fait, c'est assez difficile à formuler de but en blanc. Oh, je sais ce que c'est, amigo. Ah, c'est vrai? Évidemment, mais crois-moi, rien ne vaut une virée en jet ski pour éliminer les petits tracas qui envahissent ton ciboulot. T'as déjà chevauché une de ces petites merveilles? Non, j'ai toujours pensé que ces engins étaient réservés aux grands sportifs, pas à moi. Allez, après tout, on n'a qu'une vie, et il se trouve que j'ai justement un casque en plus pile à ta taille. Waouh, c'est trop génial! On fait une sacrée équipe. Ça, tu l'as dit. Eh ben, je vais te dire, aujourd'hui, j'ai rencontré un écervelé qui m'a balancé tout de go qu'il avait horreur de la clarinette. Oula, ça c'est vraiment pas cool. Y a qu'un tordu sans savoir-vivre qui peut oser critiquer la passion d'un autre. Entièrement d'accord avec toi, Lester. C'est Larry. Peu importe. J'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais m'accompagner à l'inauguration d'une galerie d'art ce soir? Bah, pour être franc, c'est pas trop ma tasse de thé, mais... pour toi, Carlo, c'est d'accord. Mais avant, il faut que je passe vite fait chez moi préparer ma boisson protéinée. Quoi? Mais voyons, je t'assure, t'as pas besoin de cette cochonnerie. Mais ça n'a rien d'une cochonnerie. La boisson protéinée m'a sauvé la vie, amigo. Mais arrête, c'est qu'une lubie débile. Me dis pas que t'as envie de devenir un de ces ploucs décérébrés qui marchent comme des zombies en affichant un air d'imbécile heureux. J'adore la boisson protéinée. Je suis un gros pignouf. Plus crétin que moi, ça existe pas. Donnez-moi ma boisson protéinée à la noix. Quoique. Et sinon, ça tient toujours pour ce soir? Autour de 7 heures? Eh ben, je vais encore terminer avec moi-même. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Je joue à la corde à serpent de mer. Tu veux essayer? Non. Tu tiens fermement l'une des poignées de la corde à sauter et tu la tires derrière toi comme si un serpent de mer te poursuivait. Tu veux jouer? Non, sors-moi de là! Je m'en occupe. Merci. Y a pas de quoi, mon ami. Ami? Est-ce que tu veux bien m'accompagner à la soirée? Allez, Bob, dépêche. Et voici l'excentrique Carlo Tentacule qui a décidé de nous livrer une performance artistique pour le moins étrange, à moins que ce ne soit la plus triste démonstration de solitude qu'il m'ait été donné de commenter. Malheureusement, tout porte à croire qu'il s'agit de la seconde option, l'explication super déprimante. Tu seras toujours mon cavalier préféré. Une petite minute, mon cher Carlo. J'espère qu'il ne va plus tarder. Je suis prête. Oh, par Neptune! Oh. Un petit détail. Vous ne me complimentez pas pour ma tenue?
Vous êtes étonnante. Oh, vous êtes tellement galant. Mais où sont mes fleurs? Les fleurs ah ben elles sont... Oh, c'est quoi ce qu'il y a par terre? Je ne vois rien du tout par terre. Oh, mon cher Carlo, vous n'auriez pas dû faire ça. Non, mais ça me fait tellement plaisir. Non, vraiment, vous n'auriez jamais dû faire ça parce que je suis très allergique. Ah, je suis très allergique aux tulipes. Mais passons, vous êtes prêts à y aller? Ah, quelle histoire. Pour aller où? Oh, bah dîner, bêta. Ah oui, dîner. J'amène la voiture. Montez. Quoi? Un gentilhomme ouvre toujours la portière lorsqu'il emmène une dame. Oh, j'en oubliais les bonnes manières. On est parti, c'est bon? Oh, mais quoi? Voulez-vous un petit coup de main? Non, je vais y arriver. Quelle invention stupide. Vous l'enfoncez, comme ça. J'aime. Je peux démarrer? Oui. Enfin. Mais avant, j'ai une chose à faire. Heureusement que j'y suis allé. Je crois que je n'aurais jamais tenu jusqu'au restaurant. Quelque chose qui cloche, Carlo? Non, j'ai seulement un peu faim. Tant mieux, parce que je connais un restaurant fabuleux. Vous prenez par là? Magnifique. Parfait. Maintenant, au stop, vous tournez à droite. D'accord. Après le feu, encore à droite. Exécution. Là, vous prenez la première rue à droite. Ah. Et à ce croisement, ce sera à droite. Et vous essayez de vous garer devant la petite maison orange. Voilà, on y est. Vous savez que vous êtes vraiment unique dans votre genre. Merci beaucoup, monsieur Tentacule. Je vois que tu sais glisser le bon compliment quand il faut. C'est le moment de bavarder et d'apprendre à se connaître. Fascine-la avec tes belles paroles. Oh, bavarder, vous avez vu quel temps pourri nous avons en ce moment? Très bien. Il y a de l'idée, mais tu pourrais la lancer sur un sujet plus personnel. Tiens, par exemple, les femmes adorent raconter ce qu'elles ont fait de leur journée. Elle prendra plaisir à te dire qu'elle a enfin eu une promotion, que son escargot domestique n'arrête pas de faire le clown, ou qu'elle a bien failli arriver en retard à ce rendez-vous parce qu'elle n'avait vraiment rien à se mettre, et qu'elle avait à peine de quoi donner un pourboire à sa manucure. Oui. Madame est servie. Oh, je meurs de faim. Mors surtout pas dedans, c'est du plastique. Tu as l'occasion parfaite de montrer ton excellente éducation à table. Carlo, me passeriez-vous la salade de varech? À votre service, madame. Oh, merci, monsieur. Hé, Carlo, qui est la charmante dame qui est assise à l'autre bout de la table? Je crois que cette coquine me fait discrètement de l'œil. Oh non, pas de ça, Patrick. Fais-moi le plaisir de rester en dehors de ça. Bob l'éponge me fait répéter pour que je réussisse mon rendez-vous galant. Alors, très cher, est-ce que vous venez souvent dîner ici? Et pour cause, je suis chez moi ici. Dites donc, vous deux. Vous croyez que vos histoires vont m'aider pour mon vrai rendez-vous? Lequel, soit dit en passant, commence dans 5 minutes. Non mais vraiment, et ça se prétend des amis. Oh, bravo. Carlo, attends un peu, on n'a pas terminé. Oh. Il reste quelques points essentiels dont je ne t'ai pas parlé. Carlo, mais enfin, attends-moi. On n'a pas abordé la question. J'étais en train de te dire, il nous reste à traiter quelques aspects essentiels du premier rendez-vous. Notamment... Bob l'éponge, fais-moi le plaisir de la fermer et de me laisser tranquille. Carlo... Épargne-moi tes Carlo. Tu n'es qu'un pitre insignifiant qui n'a réussi qu'à me faire perdre mon temps. Il cesse de m'interrompre, je t'interdis de m'appeler, de me regarder, de prononcer mon nom, de m'écrire ou même de penser à moi. Parce que toi et moi, nous ne sommes plus amis. Et nous ne le serons plus jamais. Est-ce que ça veut dire que tu ne m'inviteras plus jamais à dîner? En ce vaste monde
Une pieuvre a vu le jour. Un céphalopode à l'avenir prometteur et rempli de talent. Je voudrais un double pâté de crabe avec 2 portions d'algues. Non, allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Tu fais ton boulot ou j'annule les représentations. Bien. À l'avenir prometteur jusqu'à ce qu'ils viennent travailler ici au crabe croustillant pour servir aux crétins du village des tonnes de nourriture néfaste pour leur cœur et leurs artères. Une nourriture d'ailleurs complètement avariée. Ouais, yeah! Au crabe croustillant, le pauvre Carlo gâchait son talent. S'il vous plaît, je dois avoir encore un verre. Non, tu ne peux... Carlo. Oui, bien sûr. Mais qui pourra combler cet abîme infernal au fond de mon cœur? Je sais pas, moi. J'en sais rien. Sa vie est brisée désormais. Existe-t-il une tâche plus avilissante pour notre héros? Dites, vous avez oublié le ketchup dans mon pâté de crabe? Apparemment aucune. Pas de ketchup? Mais c'est épouvantable. Tenez, laissez-moi vous arranger ça. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait de cet emploi? Carlo, tu lui sers un autre pâté de crabe avec du ketchup et tu lui factures 2 fois. Et puis, voici mon gripsou de patron. Ça veut dire quoi, ça, monsieur Carlo? Mais, monsieur Krabs, je joue mon texte. Oui, vous ça. Alors c'est parfait, mais n'oublie pas de lui donner un pâté de crabe. Bien. Bab, un pâté de crabe avec du ketchup. Et abordons la part la plus ennuyeuse et la plus déprimante de son boulot, devoir supporter celui-là. J'ai oublié mon texte. Mais tu n'as pas de texte. Ah non? Je t'ai dit, tu te tiens là et tu fais exactement comme d'habitude. Oh, ça, je sais le faire. Et un pâté de crabe, c'est prêt, monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un emballage vide dans ma cuisine? Oh, la poubelle est pleine. Je ferais bien d'appeler le camion des éboueurs. Bip, 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 bip. Quel talent! C'est remarquable. Merci, c'est bon, ça va. Mais durant de nombreuses années... petit gars, mon pâté de crabe, où il est? Son génie n'ayant jamais été reconnu. Oh, c'est bon, petit gars. Moi, je veux juste mon pâté de crabe. Ouais, moi aussi. Jamais reconnu, discrédité, dévalorisé, ignoré, non respecté, mal apprécié, il n'a jamais été aimé. Mais pire encore que tout ça, très mal payé. C'est drôle, non? Et puis alors, voyez-vous, en plus, c'est vrai. Il a fini. Commande. Et pire encore. Oh, c'est toujours pas fini. Insatisfait. En un mot, ses multiples talents furent complètement gâchés. Oh non, ça suffit. On veut nos pâtés de crabe! On veut nos pâtés de crabe! Carlo, tu n'as toujours pas donné à mes clients leur pâté de crabe? Bon, très bien. Bob, où ils sont ces pâtés? Bip, 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 bip. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé l'attrait du théâtre interférer entre moi et mon amour pour les pâtés. Carlo, pardonne-moi, j'ai laissé le prestige de la scène me détourner de ma vraie vocation, qui est de m'assurer que chaque pâté de crabe que je prépare est le meilleur de tous. Non, Carlo, non, ces pâtés-là ne sont pas faits pour être consommés. Tenez, bon appétit, messieurs. Oh. Oh non, mais c'est dingue, avoir autant attendu pour ça. Ah, voyons, vous ne reconnaîtriez même pas la qualité si vous l'aviez en face. Oui, j'ai pas dit en pleine face. Ça valait bien le coup d'attente. J'en veux 2 autres. J'en veux 5, Je moi. vais lui en jeter un à la figure. Attendez, mes chers clients, les pâtés de crabe sont faits pour être mangés, pas balancés. Essayez de penser à tout le plaisir que vous ont donné ces pâtés de crabe bien gras avec leurs condiments.
Ouais, c'est vrai, il a raison. On ne devrait pas manquer autant de respect à notre repas préféré. Merci à vous tous. Ah, que moi j'aime bien jeter la nourriture. Au revoir. Et pour vous, j'en prouve un. Vous n'avez rien de plus lourd? Bien sûr que si. Oh non, pas ça! Calamar! J'ai une bonne nouvelle. La pièce est un vrai succès. J'ai ajouté 2 représentations et une matinée. Bonne chance pour demain. Ah, qui aurait pu penser que ce serait aussi délicieux d'être malade et contagieux? Carlo! Oh non! Dis donc, t'as pas l'air en forme. Non, je suis malade. Monsieur Krabs ne me laissera pas travailler avant que j'aille mieux. Bon, au moins on peut passer la journée ensemble à se remettre. Après tout, plus on est de fous et plus on rit. Pas vrai, Carlo? Carlo? Bon, tant pis pour les grands espaces sauvages, mais au moins là, je peux me détendre un peu. Ah, en savourant mon thé préféré. Super ton idée, Carlo. Ah, ça va pas, Bob! Je t'ai déjà dit de ne pas mettre les pieds ici! Je me suis dit que je pouvais pas te guérir, mais je peux au moins te faire du bien. Voilà des compresses chaudes et des mouchoirs avec du beurre d'escargot. Et une comédie romantique à regarder. Je sais, normalement ça fait rire, mais moi, ça me fait pleurer. 25 doubles pâtés. Eh ben c'est pas rapide aujourd'hui. Chaud devant, attention, chaud devant. Dites donc, j'ai demandé un pâté de crabe, pas un pâté de table. Et moi, j'ai eu un pâté de fenêtre. Moi, un pâté de figure. Je veux être remboursé. Remboursé, 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 remboursé. Oh, je t'aime, Bill. Moi aussi. Oh, c'était bien, hein, Carlo? Ah oui, tu parles, c'est dommage que ça finisse finalement. T'en fais pas, il nous reste encore 99 épisodes. Oh, t'as vu ça? Je me sens mieux maintenant, beaucoup mieux. Je vais retourner travailler. Carlo! Carlo! Attends-moi! Carlo! Tu n'es pas assez bien pour retourner au travail! N'y va pas, c'est trop tôt! S'il te plaît, arrête de me suivre comme ça! Carlo! 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 Monsieur Krabs! Je vous l'avais dit, même avec une passe dans le dos, je peux m'occuper du restaurant. En voilà la preuve. Mais monsieur Krabs, qu'est-ce que vous faites coucher sur le sol? Oh, c'est amusant, Bob. Pourquoi tu demandes ça? C'est très simple. D'après mon expertise médicale, je pense que malheureusement, je suis victime d'un cas grave de carlotite aiguë. Une carlotite aiguë? Je connais un traitement excellent! Comédie romantique. Non! Bonjour, mon petit Bob. Carlo, qu'est-ce que tu fais là? T'avais raison, mon petit Bob, le lever du soleil. Quand on est deux, c'est encore plus beau. Ah oui, j'oubliais. C'est le nouveau Carlo. Je vais me préparer pour aller travailler. Dis donc, le nouveau Carlo est très amical. Le nouveau Carlo est très serviable. Le nouveau Carlo est très attentionné. Ça alors, le nouveau Carlo est très collant. Ah, ça c'est le paradis. Juste moi, mon grill. Et vous, mes merveilleux pâtés de crabe, personne ne se mettra entre nous. Salut, mon petit Bob. Carlo, tu ne devrais pas être à la caisse. Je peux te donner un coup de main? Quoi? Tu plaisantes? Quel farceur! C'est moi le chef cuistot. Et un chef cuistot, ça travaille seul. Et on ne doit surtout pas se laisser distraire pendant qu'on travaille, tu le sais. Carlo! Arrête de déranger, Bob. Va servir les clients. Alors, comment ça va? Vous n'avez besoin de rien, j'espère. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est bon? Vous voulez encore de la sauce? Eh, j'ai une idée. Et si je vous offrais une casquette à l'emblème de la maison pour la jeune fille? Maman, j'ai peur. Qui veut une boîte
boisson gratuite? Quelqu'un a dit gratuit? Quel est le problème? Il a demandé si je voulais encore de la sauce et après il m'a offert ce chapeau. Monsieur Carlo. Oui, chef. Écoute-moi bien. Les clients viennent chez moi pour manger pas cher et se faire crier dessus. Et si tu ne comprends pas ça, va donc dans la cuisine avec l'éponge. Carlo, mais qu'est-ce que tu Le fais? capitaine m'a envoyé t'aider, donc j'ai fait des pâtés de crabe. Ils sont bien, non? Ils ne sont pas bons du tout. Ça demande des années d'entraînement. Tu n'y arriveras jamais. Désolé. Bob, à quoi tu joues avec ces pâtés? Ils ne sont pas bons, Capitaine Krabs. Carlo les a fait. Ils m'ont l'air très bien. Mais ce n'est pas un vrai cuisinier. Donne-lui un tablier, mets-le au travail. C'est vrai quoi, l'élève pourrait dépasser le maître. Waouh, dis donc, tu as été élu employé du mois 1 milliard de fois. J'aimerais tellement avoir cette chance au moins une fois. Si tu veux tout savoir, mon petit Carlo, il se trouve que j'ai été élu employé du mois 1 milliard et 6 fois. Et toi, tu rêves? Bob! Oui, capitaine. Je veux savoir ce que ça veut dire. Quel est le problème? Un sourire avec des fossettes. Ah, des fossettes! Ça, c'est lui, le nouveau Carlo. Quelle mère! Oui, chef! J'aimerais te dire 2 mots, alors écoute-moi bien. J'adore ces 2 petites fossettes en sauce tomate. T'es l'employé du mois! Je vais prendre un taxi, alors vous me remettez immédiatement mon argent. Mais je n'ai plus du tout d'argent. Il ne me reste plus un centime. J'ai tout perdu. Je n'ai même plus mon crabe croustillant. Bah, laissez tomber, je rentre à pied. Attends, Carlo. Carlo, tu peux pas partir. Tu ne comprends pas que le crabe croustillant a besoin de nous plus que jamais. Ça m'est bien égal que le crabe croustillant ait besoin de nous maintenant. Ôte-toi de mon chemin. Carlo, tu t'es fait mal. Surtout, ne me touche pas. Pauvre Carlo. Non. Carlo, regarde au plus profond de toi. Je suis certain que tu verras le duo formidable qu'on formera. S'il te plaît, ne nous laisse pas tomber. Il est beaucoup trop tôt pour se quitter. Non, 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 non. Je t'en prie, n'abandonne pas. N'abandonne pas. On ne peut pas laisser Monsieur Krabs se ruiner. Il faut rester soudés. N'abandonne pas. Quel temps perdu à ne pas m'être aperçu de tous ces mots insensés qu'ils ont inventés. Ne serait-ce que l'ombre de Bob l'éponge étouffe mon cœur désenchanté. Et même la mort est plus noble à fréquenter. Supermarché, maison de retraite, goûter d'anniversaire de mioche. J'aurais pu être le roi des musicos, au lieu de ça je suis pas célèbre et moche. Quitte-moi, oublie-moi, quitte-moi. Tant mieux si on ruine le crabe croustillant, je préfère l'abandonner. Par pitié, laisse-moi abandonner. Tu ne vois pas que Monsieur Krabs a besoin de nous. Laisse-nous devenir des étoiles au firmament. Fini les malentendus, que de temps perdu. Je ne vais plus parler ni pleurer. Tout ça ne me fait plus du tout rire. Moi, je veux rentrer chez moi pour continuer à les haïr. Et en plus, mes pieds commencent à gémir. Je crois bien que cette tentaculite va me démolir. Je suis obligé d'abandonner. T'as intérêt à m'oublier. Je ne peux plus me cacher, je dois te regarder jouer. Oui, tu dois me regarder et jouer. Laisse-moi devenir ton ombre, l'ombre de ton ombre. Pour que nos noms brillent dans le monde.
Eh ben, c'était pas mal du tout, ça. Fantastique! C'était magnifique! On fait faire le bilan de santé de Monsieur Krabs ce week-end et vous aurez les résultats lundi. Tout le monde gagne. Moi, je voulais lui graisser la nageoire. Va pour lundi. Chouette! On va passer tout le week-end ensemble. Il vient vers nous. Il y a écrit ici qu'on doit commencer par tester la solidité de ses pinces. On doit le faire sans qu'il se rende compte que c'est un examen. J'y ai déjà pensé. On va faire une offre qu'il pourra pas refuser. Argent gratuit à l'intérieur? Ah, pas mal. Vite, avant qu'il nous voie. Des sous gratuits. Bon, c'est pas de refus. Non. Et où c'est l'argent? Je sens rien. J'ai ramené plein de choses que Monsieur Krabs peut pincer. Une pincée de sel. De bonnes joues rebondies. Heureusement que c'était un bébé robot. Ah, Bob, arrête de faire l'imbécile. On doit voir s'il est capable de pincer quelque chose de dur, abruti. De dur? La chose la plus dure qui me vienne à l'esprit, c'est Monsieur Krabs, bien sûr. Aïe, j'ai mal aux pinces. J'ai même pas attrapé une seule piécette. 1 centime? C'est mon jour de chance. Test des pinces raté. Peut-être qu'il réussira mieux au test oculaire. Des costumes gratuits, non, d'un mollusque. Bienvenue. Installez-vous, je vous prie. Tu vas le mettre ruban, Carlo. Je vais prendre quelques mesures. Essayez de ne pas bouger. Et là, du calme. Vous voulez d'autres mensurations, comme celle de derrière? Non, vous pouvez reculer ça. J'ai presque fini. Et là, ça suffit, tailleur de pacotille, me touchez plus. N'hésitez pas à nous recommander. Certainement pas. Ça a donné quoi? Il n'est pas taillé pour ça. Ah, je m'en doutais. On doit lui faire passer une radio pour le prochain test. T'as des idées? J'en ai une qui pourrait marcher. Là. Vous, monsieur, êtes-vous effrayé par votre propre mortalité? Vous voulez être sûr de n'être jamais oublié de la postérité? Alors avancez et admirez notre dernière merveille technologie, soit les photographies. Votre doux faciès perdurera dans les générations à venir. Vous pouvez vous jouer du temps, et ce, sans le moindre frais. Sans aucun frais? Bien, faut dire je suis photogénique. Alors, comment on démarre cet engin? Ah oui, j'ai trouvé. Voilà, c'est qu'il fait chaud là-dedans, hein. C'est normal que mon caleçon brûle? On devait lui faire combien de radios? Juste une. Tu lui en as programmé combien? 25 000... Il fait chaud et je me sens pas très bien. Merci beaucoup. Plus de photos, plus de photos. Oh là là! Carlo, son squelette est supposé se désarticuler? Non, pas du tout. On passe au test suivant. Oh là, où je suis? Oh, quelle journée! Salut, man. T'as l'air d'avoir eu une rude journée. Ça te dirait de te détendre à l'aide d'un massage? C'est gratuit. Gratuit? Gratuit. Bon, bah allons-y, hein, mais faites vite. N'oublie pas, cet examen se fait à sang-froid. Tu n'as qu'à prendre sa température. D'accord, mon meilleur ami. Ne m'appelle pas comme ça. Poup. Mais ne me touche pas, ne me touche pas. Je suis prêt. Super, man. Détends-toi, on va essayer de t'enlever toutes tes tensions.
Alors ça va? Est-ce que tout se passe bien? Ça va, il est dans le congélateur. Mais quelle andouille, c'est pas vrai. Il fallait simplement que son corps soit à la même température que l'eau qui l'entoure et pas qu'il soit complètement congelé. Il fait froid. Il fait trop froid. Et là, Carlo, pourquoi? Je suis horriblement désolé, monsieur Krabs. On a dû vous faire passer l'examen à votre insu, sinon le crabe croustillant risquait de fermer et j'aurais dû trouver un vrai job. Allez, il reste un test. Résistance de la carapace. Non. Ah, ah, vous voyez pourquoi je déteste les bilans de santé? Ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être raté tous les tests, mais Carlo et moi, on va vous remettre en forme, même si ça nous prend le reste du week-end. Je ne peux pas me produire. Tu connais notre dicton, hein? Les personnes qui prétendent ne pas aimer les pâtés de crabe de Bob n'en ont jamais goûté un. C'est exact, j'en ai jamais mangé et j'en suis fier. Quoi? Quoi? Là, ce que tu as dit... J'ai jamais mangé de pâté de crabe et j'en suis fier. Excuse-moi, je comprends pas. Je n'ai jamais mangé de pâté de crabe. Oh, ces mots, je savais pas que c'était possible de les mettre dans une même phrase. Je n'ai jamais mangé de pâté de crabe, je n'ai jamais mangé de pâté de crabe, je n'ai jamais mangé de pâté de crabe. Tu n'en as jamais mangé? Vraiment, tu dois réparer cette injustice tout de suite. Pas étonnant que tu fasses toujours la tête. Tiens, goûte-moi ça. Éloigne-moi cette horreur, tu veux? Si tu y goûtes, tu vas l'adorer. Tu veux que j'avale ces déchets radioactifs que tu sers à nos clients? Après, je suppose que tu vas vouloir que je danse un slow avec Patrick? Désolé, c'est raté. Allez, s'il te plaît. Non. Ouvre grand le tunnel, le train arrive. Tchou-tchou. Non. Mais qu'est-ce que t'as derrière l'oreille? C'est pas drôle. Allez, ouvre grand. Que ce soit clair, même si j'étais coincé au fond d'un puits très profond pendant 3 ans avec rien d'autre à manger que des pâtés de crabe, je préférerais manger mes tentacules. Et tant pis si je marche plus après. Mais c'est bon pour toi. Bon pour moi, mais ce truc c'est une crise cardiaque ambulante. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est bon pour ton âme. Oh, je t'en prie, moi je n'ai pas d'âme. D'accord, une moitié. Non. Ouais, car alors. Non. Juste un morceau. Non. Sens-moi ça. Si je voulais pas y goûter là-bas, qu'est-ce qui te fait croire que je vais trouver ça plus appétissant dans les toilettes? S'il te plaît, Carlo. Non. Une petite part. Non. Tu le regretteras pas. Non. Pourtant, c'est délicieux. Ça suffit maintenant, tu vas continuer longtemps à me suivre comme ça? Donne-moi ce truc. Quand je serai mort, t'avises pas de venir à mon enterrement. Oh, tu tiens vraiment. Ah, ouais. Oui, 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 oui. Ça alors, ce pâté que je tiens dans la main est sûrement le plus immonde, le plus moche, le plus mal préparé, le moins appétissant de tous les encas qu'il m'ait été donné de goûter dans ma pauvre vie, et Dieu sait si j'en ai mangé des saletés dans ma longue existence. Mais... Par conséquent, je maudis ce pâté de crabe et je prédis une mort certaine à tous ceux qui auront le malheur d'avaler ces horreurs. Compris? Désolé, mais ça n'a aucun sens. D'habitude, tous ceux qui y goûtent en raffolent aussitôt. Je connais personne qui résiste à son charme. Personne à part moi. T'en es sûr? Tu trouves que j'ai une tête de menteur? Non. Bien, alors vas-y, préviens les autres. Reviens. Ah, tu es toujours là, parfait. C'est trop bon. Je me régale. J'ai gâché tant d'années. Il faut que j'en trouve d'autres. Je ne peux plus m'en passer. Une minute.
Après tout ce que je lui ai dit, il acceptera jamais de m'en donner. Il va falloir que j'en vole un. Juste un, et après je commence le sevrage pour de bon. J'aurais jamais cru que c'était possible. Il faut que j'admette qu'il y a des gens réfractaires à ma cuisine. Salut Bob. Ça va, Carlo? Je voudrais commander un triple pâté de luxe sur du pain au varech, avec double ration de cornichons et bien cuit sur le dessus, d'accord? À vos ordres, général. Puisque t'es là, tiens, j'aimerais m'excuser pour tout à l'heure. Je voulais simplement te rendre heureux. Même si je n'approuve pas ta façon de penser, je suis avec toi. Tu sais quoi? On en demande rarement des triples de luxe. J'ai hâte de voir la tête du client quand il va avaler la première bouchée. Les triples de luxe, c'est pour qui? J'ai un triple de luxe, c'est à qui? Qui a commandé le triple de luxe? Ah bah il a dû partir. Ah c'est rien, t'as qu'à le laisser là, on sait jamais, le client va forcément revenir. Ah bah non, un pâté aussi spécial, ça doit se consommer frais, alors tant pis, ça fait 20 minutes que j'en ai pas mangé et j'ai un petit creux, donc... En tout cas, je sais pas qui c'était, mais c'était un gourmet, hein. Oh, il sait pas ce qu'il rate, ce type. Bon, bah j'y retourne. Salut, Carlo. Salut, Carlo. Salut, Carlo. Voilà, Madame Framboise, vous êtes servie. Titours a préparé ce pâté de crabe tout seul. Oh, je suis si fier de lui. Carlo! Hein? Carlo! Ah, non, c'est rien. D'accord, je propose qu'on en finisse. Besoin de monnaie? Et voilà. Ah, merci. Non, 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 mon cher Carlo, merci à toi. Perdu! Tu veux de la monnaie? Perdu! Besoin de monnaie? Non. Oh, pourquoi ça? Parce que j'ai dépensé tout mon argent! Tout là. Mais messieurs, c'est le jour de paix. Mais c'est bizarre, on est lundi, non? Mais non, c'est pas une erreur. Voilà ton chèque, mon grand. Mon chèque, mon chèque, mon chèque, mon chèque! J'ai pris la liberté de te donner ton salaire en pièces de monnaie, au cas où tu voudrais, ou je sais pas, faire la lessive, ou t'acheter à boire, ou autre chose. Oui, c'est très drôle, capitaine. Si j'arrive pas à gagner une de ces stupides peluches avec cette pièce, c'est décidé, je rentre chez moi. 6 heures plus tard... Excuse-moi, Carlo, mais Titours Junior aimerait que je lui gagne un autre petit frère. Encore gagné! Hein? 2 avec une seule pièce? Non, c'est pas juste. Qu'est-ce que tu dis, le clown? Oh, tu préférerais être assis à côté du gentil lion? Et voilà, amuse-toi bien. À tout à l'heure, Carlo. Je ferais mieux de m'abrutir devant la télé, ça m'aidera à m'ôter de la tête cette stupide machine. Tu as eu une dure journée, mon vieux. Tant pis, car demain est un autre jour, tout va s'arranger.
Pitié. Pitié. Il faut que je gagne au moins une fois. Juste une fois. Allez, je t'en prie, laisse-moi gagner une fois. Carlo, je crois que t'as un problème. Mais non, c'est pas vrai. Ne l'écoute pas, bonhomme. Continue à jouer jusqu'à ce que tu gagnes. C'est quoi ça? L'hypothèque de ma maison. D'accord, c'est parfait, continue. Si je gagnais juste une seule fois, je ne jouerais jamais plus ensuite. Tu veux que je te dise quel est mon secret pour gagner contre cette machine? Oh, tu plaisantes? Il y a un secret? Dis-le-moi. C'est quoi le secret? Tu veux passer dans le camp des gagnants? Oui. On se calme, je veux le secret. D'accord, te fâche pas, j'y vais. Je me place devant, ensuite je mets ma pièce, après je ferme mes yeux et... Quoi, tu fermes les yeux? Silence, Carlo, je pense comme elle. Oh, Cyril. Gagné. Tu vois, à toi l'honneur. C'est vraiment stupide. Si mes yeux sont fermés, comment veux-tu que j'y arrive? Écoute, tu veux gagner ou pas? Oui, je le veux. Très bien, dans ce cas, mets ta pièce, vas-y. Mais c'est la dernière qui me reste. Dans la machine, tout de suite. D'accord. Ferme les mirettes. Maintenant, pense comme elle. Tu es une machine. Concentre-toi sur la pince. Allez, continue. Gagné. Mais je savais que je réussirais. Je suis un gagnant. T'es un gagnant. Je suis un gagnant, c'est vrai. Monsieur Krabs a une sainte horreur des robots. Par conséquent, vous trouverez aussi dans votre cuisine des outils qui datent de l'âge de pierre. Mais si l'équipement est le cœur du restaurant, les employés en sont l'âme. Évidemment, cela demande certaines qualités, comme un bon maintien, une confiance en soi et un sourire qui dit « Bonjour messieurs, dames, puis-je prendre votre commande ?» Vous avez toutes les qualités requises, monsieur Éponge Carré. Mais pour chaque bon employé, il y a un autre qui laisse souvent à désirer. Regardez-le, il est indifférent aux autres, impatient, peu aimable, agressif. Vous voyez ce regard bovin, c'est comme s'il portait un badge avec « J'aimerais mieux être ailleurs » écrit dessus. Il y a un terme pour les employés de ce genre, mais nous préférons appeler le nôtre Carlo. Vous allez nous payer des heures sub, j'espère, capitaine. Je n'entends absolument rien. L'apprentissage. C'est bon, je peux aller préparer mes pâtés de crabe? Non, on ne peut pas cuisiner de pâté de crabe si on ne maîtrise pas le mot po-hop. Po-hop? Une fois qu'on a compris le sens de ce mot, on est sûr d'avoir sa place au crabe croustillant. Mais que peut bien vouloir dire ce mot? En réalité, c'est un mot codé. Attendez, je vais vous expliquer. Personne obsédée par l'obtention d'un pâté. Ah, bien sûr. Monsieur Éponge Carré a compris. Voici un client typique. Je me demande ce qu'il veut. Si je me rappelle ce que po-hop signifie, j'aurai la réponse à ma question. J'aimerais commander... À votre avis, va-t-il commander A, un canapé, B, une coupe de cheveux hors de prix, ou C, un pâté? Un pâté, s'il vous plaît. Vous voyez, je l'aurais parié. Maintenant que vous maîtrisez le vocabulaire, je parie que vous êtes capable de vous lancer dans la confection d'un pâté. C'est vrai? Je peux y aller? Pas si vite, aspirant cuisinier. On n'a pas encore discuté de l'hygiène personnelle des employés. Chaque membre du personnel du crabe croustillant doit apprendre par cœur plusieurs règles incontournables. Très bien. Monsieur Éponge Carré, vous allez bientôt prendre votre service. Bien. Un bon employé doit se laver les mains avant de commencer à travailler. Attention à bien gratter sous les ongles. Et n'oubliez pas de nettoyer les plis de la peau. Repassez un coup de brosse sur les paumes pour être sûr. Voilà, parfait. Montrez-nous vos mains. Ça, c'est radical, hein? Vos chaussures doivent être impeccablement cirées. Vous ne devez avoir aucun bouton sur le visage. Vos cheveux doivent être propres et bien coiffés. Parfait. Et voilà, vous pouvez y aller maintenant. Allons voir comment Carlo se prépare pour sa journée de travail.
Quoi comment ça, moi Rappelez-vous, hein, ceci est l'exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas être comme Carlo. Maintenant que vous êtes tout propre, vous pensez être prêt pour préparer un pâté de crabe. Je me trompe? Youhou! Je suis prêt! Je suis prêt! Je suis prêt! On se calme, hein. On a encore quelques notions à définir avant ça. Votre environnement de travail. Bien, c'est important de le garder propre. Sachez que la graisse s'infiltre partout. Un environnement net et bien rangé aide à bien travailler. Pour que votre rêve devienne réalité, il va vous falloir des ingrédients. Assurez-vous que ceux-ci soient bien rangés. Vous gagnerez du temps. Très bien, monsieur Éponge Carré. Il n'y a pas un cornichon qui ne soit pas à sa place. Allons voir comment se débrouille Carlo. Bon, c'est pas grave. Monsieur Éponge Carré est là pour rétablir l'équilibre. Maintenant que votre cuisine est prête à fonctionner, j'imagine que vous brûlez d'envie de vous mettre à la tâche. Allons, du calme. Inutile de se précipiter. Je dois vérifier si vous êtes apte psychologiquement pour ce genre de travail. Les relations avec votre supérieur. Dites, je peux avoir une augmentation? Non. Excellent, monsieur Éponge Carré. Je peux aller préparer mes pâtés de crabe? Je vous propose de passer des coulisses à la scène. Nous allons passer au crible le comportement de l'élément essentiel de ce métier. Je veux parler du client. Ou comme nous l'appelons chez nous, le portefeuille à deux pattes. Qui a parlé? Vous êtes un fantôme? Comme le sang chez l'animal, les clients sont ce qui fait vivre notre vénérable établissement 5 étoiles. Carlo, c'est affreux, ton plafond est en train de me parler. Tu vas passer une commande ou tu es juste venu ici pour m'embêter? Je vais prendre un... je suis là. Patrick, va jouer les crétins ailleurs, tu veux bien? Carlo, rappelle-toi ce qu'a dit le capitaine. Le portefeuille a toujours raison. Le plafond n'a pas tort, Carlo. Tu es loin d'être un bon employé. D'accord, puis-je prendre votre commande, monsieur? Je vais prendre un... On reviendra voir ces deux-là un peu plus tard. Et voilà, mon petit Bob, passons maintenant aux choses sérieuses. En tant que nouveau directeur de cet établissement, je vais t'accorder une promotion. Ah, génial! Tu vas officier à la caisse enregistreuse. La caisse enregistreuse? Ça alors? Mais au fait, qui va faire la cuisine? Toi, pardi, ça fait partie de la promotion que je viens de t'accorder. Tu vas porter 2 belles casquettes. Tu vas prendre toutes les commandes et ensuite, tu vas les préparer. Ah, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Et le mien! Mais attends, si je m'occupe de la caisse et de la cuisine, il ne te restera rien, toi. Mais si, j'ai des points hyper importants à régler, t'inquiète pas pour moi. À tout à l'heure! Carlo! Quoi encore? T'as oublié de me montrer comment on sert de... la caisse enregistreuse. Tu pousses le bouton et tu ranges les billets à l'intérieur, vu? Salut, je te confie la boutique. Ah, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Aujourd'hui, ma vie commence vraiment. Bravo, champion. Cette fois, on peut dire que tu t'es vraiment surpassé. Je vais passer cette belle journée à me reposer tout en étant bien sûr grassement payé. Évidemment, j'ai des remords à presser cette petite éponge. Tout seul dans sa cuisine. Oh non, zut, tel que je le connais, il va s'amuser bien gentiment avec cette maudite caisse enregistreuse. Ah que salut, Bob. Ça va, Patrick? Rends-moi un service, tu pourrais pas me faire la monnaie $1? Sans problème. Tiens, voilà. Merci. Ah, j'ai oublié de lui apprendre à rendre la monnaie. Ah oh, Bob, ça va? Ouf. Salut, Carlo. T'as déjà fini ton travail? Ah non, pas du tout. Je viens de me rappeler, j'ai besoin de monnaie sur ce dollar. Tu préfères 4 pièces de 5 ou 10 de 2 ou 20 de 1? Parce que c'est pas la monnaie qui me manque, hein. Et regarde, j'ai même des pièces de toutes les couleurs. En revanche, si tu me donnes 2 billets de $2, je peux te... D'accord, salut. Ça, c'est la belle vie. Il fait beau, il y a personne, je vais bronzer un peu, je suis le patron, je fais ce que je veux.
Tout va très bien se passer. Le dimanche, il n'y a jamais personne au restaurant. Bob n'aura rien à faire. Bon, il va peut-être s'ennuyer, mais c'est son problème. Ah, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Ah non! Ah, vite, vite, vite! Ah, les pompiers! Ah, ça brûle! Au secours! Ah, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de gâcher ma première journée de repos depuis des siècles, ça va pas? Ben quoi, c'est vrai. Réfléchissons. Quelles sont les chances pour que Bob mette le feu au crabe croustillant? 1 sur 1000. Je peux vous aider, monsieur? C'est moi, idiot! Oh, Carlo, ça roule? Alors, t'as terminé ton travail? Ouais, mais où tu veux en venir? Je suis très occupé. Ah bah ça, j'en suis sûr. Hein. Oh, j'aime pas votre ton, jeune homme. Ça, j'en suis sûr. Ah, c'est mieux là. Ah, ça va, hein? Au revoir, monsieur Tentacule. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi c'est lui qu'on a choisi. Je dois me détendre. T'as vu ta tête? Ton beau teint bleu vire au vert. Arrête de t'inquiéter comme ça. Bon, répète après moi, tu ne retourneras pas au crabe croustillant. Je vais détruire le crabe croustillant. C'est moi! T'as terminé? Non! Ça suffit, je craque. J'arrête, une bonne fois pour toutes, d'imaginer le pire et je me repose. Quoi qu'il arrive, je ne remets plus les ventouses au restaurant. T'as terminé ton travail? Détends-toi, détends-toi, détends-toi. T'as terminé ton travail? Détends-toi, 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 détends-toi. T'as terminé ton travail? T'as terminé ton travail? Détends-toi. T'as terminé ton travail? T'as terminé ton travail? Détends-toi. T'as terminé ton travail? Ton travail? T'as terminé ton travail? T'as terminé ton travail? T'as terminé ton travail? Non, j'ai même pas commencé si tu veux le savoir, imbécile. Alors arrête de me surveiller. Je sais ce que tu mijotes. Tu veux m'obliger à rester ici pour que je répare tes bêtises. J'ai rien fait. D'accord, pour l'instant je veux bien l'admettre, mais ça va venir. Je te connais. À ce moment-là, je serai là. Je serai là. Le pauvre, son métier lui tient vraiment à cœur. C'est grâce à lui que je suis fier de porter ses temps. J'arrive, je ne veux pas faire attendre mes élèves trop longtemps. Bienvenue dans mon cours d'art. Oh zut, c'est pour la cuisine ici? Désolé. Oh bah non, Hey, salut toi! Tu t'es inscrit au cours toi aussi? Bob l'éponge, dans un cours d'art? Revenez, la cuisine c'est ici. Revenez. On se moque de moi, c'est pas vrai. C'est trop génial. Toi et moi inscrits dans le même cours. Au fait, tu connais le prof? Bien sûr, tu l'as devant toi. Toi, tu es professeur et moi ton élève. C'est mieux qu'une école. C'est le paradis. C'est ça, va donc t'asseoir sur ton nuage là-bas qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Je suis assis, monsieur Tentacule. Comme ça, tu veux devenir artiste, je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Pourtant, l'art est loin d'être une partie de plaisir. Ça demande beaucoup de travail. Bon, très bien. D'abord, répète après moi. Moi, je n'ai pas de talent. Moi, je n'ai pas de talent. C'est Monsieur Tentacule, le maître dans cette salle. C'est Monsieur Tentacule, le maître dans cette salle. Si j'ai de la chance, le brio et la maîtrise de Monsieur Tentacule se répercuteront sur moi. Si j'ai de la chance, le brio et les tentacules de monsieur se récupèrent sur moi. Allez, laisse tomber. Bon, allez, j'imagine que tu n'as jamais pris ce genre de leçon avant. Nous allons d'abord commencer par un sujet facile. C'est préférable. Je veux parler du cercle. Laisse-moi deviner, je vais trop vite, c'est ça? Il est bien, le mien? Mais c'est... Non, t'as fait ça à main levée? Recommence, montre-moi comment tu fais. Eh ben, je commence par dessiner une tête.
Ensuite, je gomme les détails inutiles. 1 et 2 et 3, et voilà le résultat. Ça te plaît? Donne-le-moi. On laisse tomber les cercles. Oh, très jolie cette cocotte. Je peux essayer. Ah, regarde, c'est mignon. C'est nous deux en train de jouer à saute-mouton. C'est toi là qui est en dessous. Donne-moi ça. On ne joue pas à saute-mouton dans un cours sur l'art. À quoi tu joues là, hein? J'appelle ça les petits morceaux. Tu prends un vieux dessin, tu le déchires et t'en fais un autre en mélangeant les morceaux. Tu vois, t'es dessus. Cette fois... Tu veux apprendre à créer, oui ou non? Je te demande pardon, je t'écoute. C'est mieux comme ça. Bon, fais bien attention. Admire ce bloc de marbre. Visualise la sculpture à l'intérieur. Ensuite, doucement... Qu'en penses-tu? C'est bien? C'est magnifique. Je veux dire, voyons, ce n'est pas de l'art, ça, c'est... La sculpture, ça demande plus de temps. On peut pas taper n'importe où, n'importe comment. Il n'y a pas 50 façons de faire, on doit suivre les règles. Sinon, adieu la célébrité. Ça, c'est de l'amateurisme. Et puis d'ailleurs, le nez est affreux. Voilà. Maintenant, ça, c'est de l'art. Oh, c'est tellement évident. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Carlo, je te demande pardon. Je suis venu ici pour apprendre et je n'en fais qu'à ma tête au lieu d'écouter tes conseils. Je ne deviendrai jamais un grand artiste comme toi. Je ne mérite pas de t'avoir comme maître. Ma place n'est pas dans cette classe, alors je m'en vais. Je ne mérite même pas de passer par cette porte. Bien bonjour, monsieur. Ça, en revanche, je le mérite bien. Ça aussi. Et ça aussi. Bon, tant pis, c'est juste un jour dans toute une vie, c'est rien. Que peut-il t'arriver de plus? Oh, mon voisin Carlo. C'est trop injuste, ouais. Bonjour les enfants, oh, vous voulez bien vous asseoir? Merci. Psst, Carlo, ici. Ici. Excusez-moi, apparemment il ne reste plus de place dans la classe. Si, il y a un siège à côté de Bob. Tu arrêtes! N'aie pas peur, Carlo. On est copains de classe maintenant. Je vais t'apprendre tout ce que j'ai retenu. Et après, on ira nulle part parce qu'on n'existe pas et on n'existera jamais. C'est compris? Silence devant merci. Oui, j'ai tout compris. Je comprends à la perfection. Copain adoré. Très bien. Nous allons faire connaissance les uns les autres en nous racontant quelle infraction gravissime en expliquant pourquoi nous sommes tous ici. Moi, pour excès de vitesse. C'est parfait, suivant. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a de parfait. Ah non, je ne voulais pas dire que... Ah, je sais ce que vous pensez. Suivant. Je suis là parce que... Je te remercie. Nous savons tous pourquoi tu es là, mon cher Bob. À votre tour, monsieur. Qui, moi? Oui, expliquez au reste de la classe ce qui vous amène parmi nous ce matin. Eh bien, Très bien, je vais vous le dire. J'ai voulu essayer de fuir cette éponge. C'est le fardeau de mon existence. Vous aussi? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Veuillez approcher du tableau et dessinez-nous un schéma de votre accident. Avec plaisir. Tout a commencé quand j'ai quitté ma maison. Ensuite, Bob est apparu. Il a tourné tout de suite à droite et il s'est garé. Ici, apercevant ce danger sur pattes, j'ai regardé partout et j'ai avancé prudemment vers mon véhicule. Et c'est alors que j'ai réalisé que quelqu'un me suivait à une distance dangereuse. Alors, afin de circuler dans des conditions optimales et prudentes, j'ai été forcé de procéder à un démarrage rapide. Et en accélérant assez lentement, j'ai réussi à mettre une distance de sécurité, mais j'ai accidentellement attiré l'attention d'un représentant de la police. Puis-je m'asseoir maintenant, délicieuse madame? Mais oui, bien sûr. Peut-être que Bob aimerait venir au tableau pour nous donner sa version de l'histoire. Pourquoi? Eh bien,
bien, au début j'étais juste là, puis je suis allé loin par ici, voilà comme ça, et après j'ai fait un tour comme ça, et j'ai marché jusque là, j'ai continué par ici et aussi par là, et après... Ensuite, j'ai refait un tour et je me suis arrêté juste ici. Bob l'éponge et Carlo, meilleurs copains de classe pour toujours. En fait, c'est quoi ça? Alors, ça te plaît, Carlo? Oh, j'ai une de ces fins. Et toi, je peux m'asseoir? Je vais manger de mon côté. Ça me rappelle la maternelle. Carlo, tu as de la moutarde dans ton sac? Bon appétit, Carlo. T'as gâché ma matinée, t'as gâché mon repas, et maintenant tu gâches mon... Très bien, les enfants, c'est l'heure de la conduite accompagnée. Carlo, vous ferez équipe avec Bob l'éponge. J'assume un destin tragique. Bob, je veux que tu roules lentement et doucement. Une question, que doit-on faire quand on veut démarrer son bateau? On accélère? Bien, vas-y lentement, mets le pied sur la... Ah, arrête, Bob! Bob, fais attention! Calme-toi, donne-moi le volant. Je maîtrise, je maîtrise. Donne, lâche-moi ça. Bon Dieu, oui. Johnson, j'ai enfin trouvé comment rétrécir un facteur tout à fait ordinaire pour lui donner la taille d'un grain de sable. Bah, et comment? En utilisant ce laser. Neptune tout-puissant. Et où sont-ils? Là. Il court vers ce pétale de frites quelque peu rassis. Qu'est-ce qu'il a? Il a une passion pour ce pétale pas frais. Johnson! Non! Non. La pizza du capitaine, c'est un plat de roi pour vous et moi. La pizza du capitaine, c'est un plat de choix. J'ai de grosses ampoules aux pieds, Tu veux ma mort? Mais à quoi tu joues? C'est un vieux truc de cow-boy. Je l'ai vu faire au cinéma. Lève-toi, Bob, c'est vraiment pas le moment. Chut, j'entends un bruit. Ah ouais, lequel? Un poids lourd. Il vient par ici. Et maintenant, je vais te montrer comment les cow-boys font de l'autostop. Hey, 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 attention. Attention, va danser ailleurs, là, crétin! Il nous a vus. Il s'arrête. La pizza du capitaine, c'est un plat de roi. Pour vous et moi, la pizza du capitaine, c'est un plat de choix. La pizza du capitaine, elle est pleine d'anchois et de mozzarella. Au lieu de jouer les filles de l'air, lâche-moi cette stupide pizza. Je peux pas, le client passe avant tout. On s'en moque de cet imbécile de client. Bah oui, mais pas moi. Eh ben moi, si. Oh, Carlo! Lâche-moi cette maudite pizza. Non. Oh. Aïe, mais sois raisonnable. Lâche-moi cette pizza. Non, faut penser à notre pauvre client. C'est un heure. Lâche tout de suite cette pizza. Non. Mais quelle tête de mule. Surtout ne lâche pas la pizza. Aïe. Où est passée la route?
Elle a disparu. On est perdu. Oh, mais où suis-je? Où vais-je? Où erge? Oh, mais il n'y a plus de route. Je suggère qu'on aille de ce côté. Ah, ne me dis rien, je devine, c'est un truc de cow-boy, ça. Exact. La mousse montre toujours la voie vers la civilisation. Par là. T'en es sûr? Ah bah si j'ai bien compris ce que t'as dit, tu penses sincèrement qu'on doit aller par là? Ah ouais? Bon, dans ce cas, moi, je vais de l'autre côté. Carlo, reviens. Je suis pas sûr. Crois-moi, je sais parfaitement où je vais. La pizza du capitaine est un plat de roi, c'est moi qui vous le dis. La pizza du capitaine, le capitaine, ouais, c'est un plat de choix pour vous et moi. Pizza du capitaine. C'est une pizza pour vous, pour moi et les anchois. Bob, il faut qu'on mange quelque chose. Au Far West, quand il y avait la famine, les cow-boys mangeaient du corail. Non, je crois pas que c'était du corail. Ça devait être du sable. Non, de la boue. Donne-moi la pizza. Non, ça y est, je me souviens, c'était du corail. Tu vas me la donner. Non, on a une mission, le client compte sur nous. T'as raison, c'est le client qui passe avant. Ah oui, il est roi. On devrait jeter quand même un coup d'œil, c'est vrai quoi, elle est peut-être en mauvais état. On jette un coup d'œil. Ah non, c'est bon, elle a rien. Non, je crois que j'ai vu quelque chose. Ah non, désolé, fausse alerte. Elle est parfaite. C'est vraiment une magnifique pizza au crabe. Ça, oui. C'est quoi ça? Ce serait pas le fromage? Ah oui. Avec les pepperonis. Oui. Ah, ça sent bon, hein? Une petite seconde. Je vois très bien ce que tu essayes de faire, Carlo. Pas question que je te laisse avaler une bouchée. Donne-moi cette pizza. Non. Je te préviens, ne m'oblige pas à la prendre par la force. Fiche le corps. Reviens ici immédiatement, je veux cette pizza. Non. Arrête-toi. Non. C'est un ordre. Non. Attends. Non. Non. Donne-moi cette pizza. Je te jure que tu vas me la donner de gré ou de force. Oh, regarde, on est sauvés. Bien sûr qu'on est sauvés maintenant. Donne-moi la pizza. Non, je t'assure, c'est vrai. On est sauvés. On est sauvés. On est sauvés. Ça suffit, calme-toi. On est sauvés. Sauvés. Wouhou. Sauvés, 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 sauvés. Sauvés, 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 sauvés. Sauvés, sauvés. Sauvés, 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 sauvés. C'est juste un vulgaire caillou. C'est pas un vulgaire caillou, voyons. C'est un rocher. Un rocher. Alors ça va, Bob? Ouais. J'ai oublié de te dire, je t'en ai acheté 2 des cadeaux. 2 cadeaux? Je le veux. Pitié, arrête ça, s'il te plaît. Et il est où le second? Quelle est la chose la plus chouette à laquelle tu penses? À vrai dire, je garde une liste de toutes les choses que j'aime faire dans la vie. Je l'ai baptisée la liste de l'amitié. Ah, génial. Je peux jeter un coup d'œil, là? Les trucs que je préfère entre tous, je les ai écrits en rouge. Non mais toute la liste est écrite en rouge. Ouais, je sais. Bon, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite avant que tu passes l'arme à gauche. Non, c'est une expression, bien sûr. Dans ce cas, en route. Au revoir, mon capitaine préféré. Ne te retourne pas, mais j'ai l'impression que le patron veut te virer. Hein, tu crois? Et si on jetait un coup d'œil à cette liste? Voilà, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que tu sois mon meilleur ami pour la vie et que tout le monde en ville soit au courant. Bonjour, je vous présente mon meilleur copain. Hé les enfants, regardez, je suis avec mon meilleur ami, le calamar. Salut, je voulais vous présenter mon meilleur calamar, Carlo. Je te téléphone, Franck. On a vu tout le monde? Tant mieux, on peut passer au second sur la liste.
Et c'est quoi? Je vais me promener dans Bikini Bottom avec mon meilleur ami seulement 7 fois déguisé en saumon géant. Tu tiens vraiment à mettre un costume ridicule? Elle est bien bonne celle-là, Carlo. Suivant, les blagues toc toc. Hé Carlo, toc toc. Qui est là? C'est moi. Oh, je craque là. Boop, boop. Attention, vous allez. On marche à reculons. Boop, boop, boop. À gauche et stop. Tu vois, c'est à ça que ressemblerait ta vie si t'avais ma tête. Tu bouges le nez là. Je suis pas sûr que ce soit cet endroit, le globe oculaire, tu vois. Hé, c'est qui le docteur ici? Oh. La dernière chose sur la liste, c'est... Compte pas sur moi pour jouer à nouveau les cobayes. Assister à un coucher de soleil avec Carlo. Quoi déjà? D'après mes calculs, le pauvre garçon est jusqu'au coucher du soleil. Après, la bombe atteindra sa cible, l'intestin. Hé, c'est Monsieur Krabs. Bonjour, capitaine. D'accord, on se voit demain. Allez, mon grand, tu verras le soleil se coucher, mais tu verras pas la lune se lever. Ah! Sous l'océan, c'est encore plus joli, tu trouves pas? Oh oui. Ouais, c'est le bonheur. On est que tous les trois, toi, moi et ce mur de briques que tu as élevé entre nous. Je sais. Les couchers de soleil, moi, ça me fait penser à des fruits. À quoi ça te fait penser, toi? Une explosion. Non, enfin, je veux dire, à l'érosion. C'est drôle. Si je devais mourir maintenant dans un énorme feu d'artifice dû à l'irresponsabilité d'un ami, eh bien, ça ne me dérangerait pas. Ça alors, c'est bizarre. Moi, j'ai l'impression d'avoir un poids sur l'intestin. Eh, ça sent pas la framboise? Alors plutôt la pomme. Ou la groseille. Que c'est beau, ces couleurs. Plus que 5 secondes. Eh, tu comptes avec moi, Carlo? 5, et à toi? 4, 3, qu'est-ce qu'il y a après? 2, 1... Ah, dommage, on a démarré trop vite. Allez, on reprend. 5, 4, 3, 2, 1... Voilà. Au moins, ce qui me console, c'est que ces dernières heures auront été les plus belles. Ah, je suis vraiment quelqu'un de sympa. Hé, Carlo, regarde ça. Mais enfin, je croyais que t'étais censé... Comment... Eh, mais calme-toi, on a déjà joué à parler comme des idiots tout à l'heure. Mais pourquoi tu es toujours là? Ben, puisqu'on avait terminé ma fameuse liste, j'ai décidé d'en écrire une nouvelle. J'ai tellement d'idées que je les ai réunies dans un livre. Amis pour toujours. On devrait avoir terminé en février. Lâche-moi ce bouquin. J'ai passé la journée en ta compagnie à me ridiculiser, à jouer les imbéciles, tout ça parce que tu étais supposé exploser. Tu veux vraiment que j'explose? Ah oui, c'est ce que j'attends depuis 4 heures. Ah bon. D'accord, je vais essayer. Gary, tu vas me terminer ce dessert et tu vas en reprendre. Vas-y, à toi. Non, c'est pas du tout ce que je voulais te dire, pauvre crétin. Pas mal. Là, t'étais censé exploser en 1 million de morceaux. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que la tarte que t'as mangée, c'était une bombe. Mais quelle tarte? Celle que j'avais laissée sur le comptoir ce midi, je l'ai achetée à un pirate pour 25 $, sans me douter que c'était une bombe. Et toi, t'as mangé cette tarte. Une tarte? Oh, tu parles de celle-là? Ah, je voulais la garder pour demain, pour qu'on se la partage. Allez, vas-y, serre-toi. Oh, oh.